Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. J'ai découvert Virginie via cette interview et ça a été une très belle rencontre. J'aurais pu encore l'écouter pendant des heures tant elle est passionnante et passionnée par ce qu'elle fait. Virginie a monté son entreprise Spirunutri, une marque de compléments alimentaires. J'avais entendu parler de la spiruline, mais je n'en connaissais pas plus et j'ai trouvé ça super intéressant. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter son parcours. Salut Virginie. Bonjour. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à ce podcast. Peux-tu te présenter brièvement ? Oui, déjà merci à toi de ta proposition de participer à ce podcast. C'est une belle aventure, c'est cool. Me présenter, moi c'est Virginie Gasque. Je suis issue du milieu de la santé depuis plus de 25 ans. Et j'ai commencé à travailler sur la création de ma société il y a 2 ans et demi. Pour créer donc Spirunutri, qui est une marque de compléments alimentaires bio, labellisé EcoCert français, conçu ici dans le 34 à Lunel et fabriqué en laboratoire pharmaceutique en Bretagne. Et pour créer cette marque, je me suis vraiment appuyée sur toutes les études scientifiques qui ont été faites autour de la spiruline pour apporter une gamme vraiment très novatrice qui répond aux besoins du consommateur au quotidien. Je suis sûre que ça va être super intéressant parce que c'est quelque chose que je ne connais pas trop, donc je suis assez curieuse d'en connaître plus. On va retourner un petit peu en arrière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de tes études et de tes expériences pro ? Alors, mon parcours d'études, il s'est fait sur pas mal d'années, puisque mes premières études, c'est préparateur en pharmacie. Et ça, ça remonte à longtemps, au moins à 25 ans, je dirais. Après, quand j'ai découvert l'aspirine il y a 17 ans, j'ai découvert suite à l'apparition de mon vitiligo, qui est une maladie auto-immune, c'est une dépigmentation de la peau. J'ai suivi un protocole sur l'aspirine pendant 3 ans et du coup, je me suis vraiment passionnée. Donc, j'ai suivi une formation en nutrition. J'ai suivi une formation en nutrition infantile aussi parce que je voulais vraiment cibler les enfants. Et après, j'ai fait une formation en phytothérapie. Et ma dernière formation, ça remonte... quand j'ai eu mon fils, donc il y a 3 ans, j'ai fait un MBA Management Marketing Digital. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai commencé mes premières études tôt, je les ai finies tard. Ah, ouais. Après, je suis quelqu'un d'assez autodidacte, donc j'aime bien apprendre. Ouais, ok. Donc du coup, oui, t'as eu des expériences professionnelles en laboratoire en tant que... Oui, je suis restée 11 ans en pharmacie, en faisant toute la gestion de l'officine. Et après, je suis partie en laboratoire, donc dans l'industrie, sur diverses sociétés, pendant 14 ans. D'accord. Et la formation en spiruline, quand tu as dit que tu avais fait un traitement, c'était quand ça ? Alors, j'ai découvert la spiruline il y a 17 ans, donc j'avais 28 ans. D'accord. Donc, j'ai un vitiligo qui est apparu et c'est là que j'ai suivi un protocole qui m'avait été conseillé par quelqu'un qui avait une autre maladie auto-immune. Ça avait bien fonctionné sur lui, donc je me suis dit à l'époque, pourquoi pas, parce que les professionnels de santé n'apportaient pas forcément beaucoup de réponses. D'accord. Et j'ai suivi ce protocole-là pendant 3 ans. Et ça m'a stoppé très rapidement la dégénérescence du vitiligo. Donc je dirais au bout de 4 mois, les taches ont arrêté d'apparaître. Ouais, juste pour bien préciser, le vitiligo, c'est des pigmentations de la peau, c'est ça ? Le vitiligo, en fait, c'est une dépigmentation de la peau. C'est, en fait, au niveau du corps, c'est une maladie auto-immune où on a une surproduction de radicaux libres dans le corps et ces radicaux libres détruisent les cellules de mélanocytes qui fabriquent la couleur de la peau, la mélanine en fait. Ouais, voilà, okay. C'est ça. D'accord. Et du coup, j'ai suivi un protocole pendant 3 ans pour stopper, et ça m'a stoppé mon vitiligo. Je me suis rendu compte de la repigmentation très tardivement parce que je n'étais pas focalisée sur mes taches. Je me suis rendu compte au bout de 6 ans. Et aujourd'hui, il est repigmenté à 90%. La spiruline fait partie de mon quotidien depuis le début. Depuis cette époque-là, en fait. La spiruline fait partie de mon quotidien depuis 17 ans. J'en prends tous les jours. Ouais, parce que du coup, tu l'as découvert il y a 17 ans, t'en prends et tout ça. Et donc ça t'a suivi tout le temps, t'as continué à... C'est ça, parce que moi là-bas je l'ai pris pour le traitement du vitiligo. Ouais. J'ai commencé vraiment à étudier la spiruline de long en large, en travers, avec toutes les études scientifiques qu'il y a, parce que je sais qu'il y en a.
Et puis du coup, c'est resté intégré dans mon quotidien et c'est vrai que ça agit sur plein de choses. Ça agit sur le bien-être global du corps, ça agit sur le côté vitalité, renforcement de défense immunitaire, ça agit sur la peau. Moi, j'avais été quelqu'un qui avait beaucoup d'eczéma par exemple et qui était assez anémié. Aujourd'hui, j'ai plus du tout cette problématique-là, quoi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu lancer ton entreprise ? Alors, durant 12 ans, j'ai maintenu un blog à jour pour expliquer, que j'ai créé moi-même, pour expliquer ce que c'était la spiruline, comment il fallait la consommer, quelle spiruline il fallait choisir dans le commerce, parce que c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses en spiruline, des comprimés, des gélules, des paillettes, etc. Donc, j'expliquais vraiment à tout à chacun, j'orientais les gens en fait pour qu'ils aillent vers le bon produit. Et quand dans mon dernier laboratoire pharmaceutique, j'y étais pendant 6 ans, j'ai eu mon petit garçon et je me suis dit, là voilà, c'est maintenant qu'il faut que je me lance vers ce qui me passionne depuis toujours. Et donc j'ai stoppé mon blog et j'ai commencé à travailler sur l'étude de la création de la société. D'accord, donc vraiment l'envie d'avoir ta propre entreprise pour proposer tes propres produits et... C'est ça, l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée parce qu'en fait j'ai toujours été très autonome dans ma façon de travailler, même quand j'étais en pharmacie, c'est moi qui faisais la gestion de l'officine. Le tuteur, je m'en souviens, venait juste récupérer ses sous en fin de journée. Et quand je suis partie en laboratoire, j'étais aussi très autonome parce que les personnes qui étaient au-dessus savaient très bien que je n'aimais pas trop qu'on vienne m'enquiquiner, quoi, dans la mesure où je faisais mon travail. Donc voilà, donc la gestion, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Donc l'entrepreneuriat, on va dire, c'était juste une évidence par rapport à mon parcours. Et ça a toujours été une évidence ou tu t'en es rendu compte au fur et à mesure Alors, j'ai déjà été à mon compte en tant qu'agent commercial. Alors, ma fille, elle a 10 ans, donc je dirais il y a 13-14 ans, j'ai été à mon compte en tant qu'agent commercial. D'accord. J'y suis restée pendant 5 ans et puis après, je suis revenue en statut salarié, mais j'ai déjà, il y a longtemps, goûté à ce côté liberté de travailler à sa convenance, quoi. Et ça t'avait... T'étais repartie dans le salariat parce que J'étais repartie dans le salarial parce que j'aimais ma petite fille, parce que j'avais quitté la région, j'étais partie à Marseille. Pour cette expérience-là était importante pour moi parce que je voulais connaître mes valeurs commerciales. Et pour les connaître, rien de mieux que d'être à son compte. Parce qu'on fait rien, il n'y a rien. On travaille, il y a... Donc du coup, c'était vraiment pour moi, pour connaître mes valeurs commerciales et après m'orienter vers d'autres laboratoires. Et quand j'ai eu ma fille, pour moi, c'était retour dans la région et réintégrer un statut de salarié, quoi, pour poser plus les choses avec ma fille. C'était plus simple à l'époque. Stable, peut-être. C'est ça. Okay. Et donc du coup, là, tu as créé ta société, ça fait... Donc la société existe depuis le 1er septembre 2021. Donc c'est une entreprise qui est toute jeune encore. Et quand tu as voulu te lancer, est-ce que tu as eu des doutes ou des difficultés ou des craintes ? Alors des doutes, non, parce que je savais exactement ce que je voulais et où je voulais aller. Ce qui a été le plus compliqué, c'était d'avoir les informations pour créer une entreprise. Aujourd'hui, malheureusement, il faut tirer le verre du nez des gens pour avoir des informations. Donc ça a pris beaucoup de temps parce que j'avais une information sur un point A qui m'envoyait sur un point B. Enfin, il n'y a pas d'organisme réel qui donne une information qui prend de A à Z en charge pour la création d'entreprise. Et donc du coup, ça a été très compliqué jusqu'à qu'après je rencontre Vianova, dont je suis incubée, et qui m'ont ouvert aussi d'autres portes pour accéder plus vite à la création d'entreprise. C'est eux qui t'ont aidé dans l'ensemble de tes démarches ? Ils m'ont, quand je les ai démarchés, j'avais déjà commencé mon business plan, j'avais pris pas mal de contacts, mais après c'est difficile d'ouvrir certaines portes comme les banques, etc. Je ne savais pas trop quelle démarche il fallait faire. Et ça m'a permis, quand j'ai intégré Vianova, je suis passée devant le comité pour intégrer Vianova, et à ce moment-là, j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de monde qui ont pu m'aiguiller vers le chemin à prendre. Ouais, c'est cool, c'est un incubateur, hein, c'est ça ? C'est ça, ouais, tout à fait. Et ça a été une évidence de le faire dans la spiruline, cette entreprise, c'était pour toi... Alors, la spiruline, pour moi, c'est... je suis passionnée et fascinée par la spiruline, je pourrais, je pense, en parler toute la journée. Je suis vraiment fascinée parce que ça apporte au corps humain, c'est juste fascinant. Et pour moi, c'était autour de la spiruline que je voulais créer cette marque, et rien d'autre. Donc aujourd'hui, les compléments alimentaires, ils sont tous à base de spiruline. Alors certains, c'est de l'aspirine pure,
au bon dosage. C'est une spiruline de très haute qualité. Et d'autres, c'est la synergie avec d'autres plantes médicinales pour vraiment répondre à un besoin très spécifique. Parce que la spiruline en elle-même, alors moi j'y connais rien du tout. Ouais. C'est quoi comme... Alors la spiruline exactement fait partie des cyanobactéries comestibles. C'est une microalgue d'eau douce qui n'a pas de carence. En fait, elle contient toutes les vitamines, les oligo-éléments, des acides aminés, de la protéine, des fibres. Sa seule carence, c'est l'iode, elle n'en a pas. Elle n'a pas de vitamine C. Et ce qui va être intéressant par rapport à des compléments de synthèse, par exemple, c'est que l'aspirine va apporter tous les nutriments que le corps a besoin pour rééquilibrer et en même temps, elle va relancer le processus naturel de fabrication. Donc du coup, on va retrouver vraiment un bien-être ou agir sur une cause spécifique en fonction de chaque individu. En fait. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, selon la problématique de la personne, il y a un type de spiruline adapté Alors, aujourd'hui, il existe 2 souches de spiruline. La spiruline, il faut savoir qu'elle existe depuis 3 milliards d'années. Hein. On l'a découvert dans les années 1700. Elle a commencé à être étudiée dans les années 1900 où les scientifiques ont commencé à se pencher dessus. Et du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études scientifiques. D'ailleurs, on peut les retrouver sur le site. Et l'aspirine va vraiment agir sur plein de problématiques différentes en fonction de certains dosages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs spirulines, il y a un bon dosage à prendre. Et après, il y a une bonne qualité de spiruline à prendre. C'est-à-dire que l'aspirine, il faut qu'elle soit séchée à basse température pour qu'elle soit riche en nutriments, qu'elle ait un très bon dosage de phycocyanine, parce que c'est un élément propre à la spiruline. Dès l'instant qu'on a une spiruline de qualité, on a des résultats assez rapides. Sur par exemple le tonus ou la vitalité, en général, les résultats sont au bout d'une dizaine de jours. Ah ouais, c'est rapide. Et du coup, ça se prend sous forme de cachet, la journée, quotidiennement Alors, c'est sous forme... Aujourd'hui, sur le marché, on la trouve sous forme de comprimés, de gélules, de liquide, mais ça, c'est l'extraction de la phycocyanine, sous forme de paillettes, sous forme de poudre. Moi, j'ai fait le choix de la travailler en gélules, parce que ce sont des gélules végétales qui peuvent s'ouvrir potentiellement si la personne n'aime pas avaler. Et à l'intérieur, il n'y a que 100% d'actifs. Voilà. Et je la travaille aussi en paillettes, mais je ne voulais pas faire du comprimé parce que tous les laboratoires ne sont pas capables de faire du comprimé avec 100% d'actifs. C'est-à-dire que lorsqu'on comprime un comprimé pour le fabriquer, on est obligé de rajouter une poudre inerte. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas que de l'aspirine à l'intérieur. Okay. Donc c'est pour ça que moi, je voulais un produit en fait efficace rapidement, avec des résultats visibles dans la cure du premier mois et que les gens soient satisfaits. Quoi. Ouais. C'est cool, hein, ça donne envie d'en savoir plus. Encore. Comment tu as trouvé ton nom d'entreprise ? Le nom d'entreprise Spirunutri est arrivé très rapidement dans ma tête, on va dire. Parce que spiruline, nutrition. Donc je dirais que Spirunutri est arrivé très très rapidement. Après, ce qui a pris beaucoup de temps, c'est trouver le logo, la charte graphique. Voilà, ça a pris 1 an avec mon graphiste. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, c'est vraiment... c'est au coup de cœur, quoi. Et donc, du coup, il m'a fait plein de... Sentes, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut que je me reconnaisse dans le visuel, etc. Donc, il m'a fait, sur 1 an, plein de propositions. D'ailleurs, à la fin, je désespérais. Je me suis dit, non, c'est pas possible. J'ai fait, non, mais je vois pas, ça correspond pas. Je voulais une marque qui fasse santé. Donc, du coup, ça a pris beaucoup de temps pour trouver la charte graphique. Et le site internet aussi ? Le site internet, il existe depuis le 1er mars 2022. D'accord. Aujourd'hui, le site internet, je l'ai vraiment rendu très santé, très médical, puisqu'on peut acheter dessus les produits, mais après, il y a vraiment toutes les informations. Je suis très transparente, donc il y a le mode de fabrication, la provenance, toutes les études scientifiques qui sont portées autour de l'aspirine et d'autres plantes médicinales qui sont dans certains produits. Il y a vraiment toute l'explication sur l'aspirine, l'animogramme, à quoi ça sert, quelle clientèle ça peut cibler, comment on peut le prendre, quelles sont les contre-indications. Enfin voilà, tout est transparent sur le site et c'est un site que j'ai essayé de faire ultra complet pour que toutes les informations soient réunies dans ce site. D'accord. On a parlé des formations déjà, donc tu as fait pas mal de formations. Quelques-unes. Tout à l'heure. Et on sait que le monde de l'entrepreneuriat, c'est quand même chronophage. Tu as une vie de famille. Oui. Comment tu arrives à articuler cette vie d'entrepreneur ? C'est vrai, j'ai 2 enfants, dont une qui a 10 ans et demi et l'autre qui est tout petit parce qu'il a que 3 ans.
Mais c'est juste une gymnastique à faire, je dirais, chaque jour. C'est juste une organisation en fait à avoir, c'est tout. Moi, mes journées, elles sont super bien organisées. La gestion des enfants aussi. Donc, du coup, je travaille, je rentre à la maison, je m'occupe d'eux. Le travail est mis entre parenthèses. Et le soir, quand ils sont au lit, hop, je me remets au boulot. Donc, du coup, mon travail n'impacte pas ma vie de famille, c'est-à-dire mon rôle de maman, on va dire. Mais parce que je suis très organisée pour cela. Est-ce que actuellement, alors tout à l'heure je te demandais si tu avais eu des difficultés au moment du lancement, est-ce que actuellement tu as des difficultés ou des questionnements dans le développement de ton entreprise? Alors j'ai pas de difficultés, je pense qu'on en a tous, comme tout à chacun. Ouais. Ma problématique principale, c'est qu'aujourd'hui je suis toute seule dans la société et que j'ai que 2 bras, 2 jambes et une tête. Mais aujourd'hui la marque est implantée sur 22 pharmacies, entre le 30, le 34 et Arles. Je dirais qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que le site internet décolle un petit peu plus, avec plus de visibilité. Mais après, la marque, j'ai des retours très très positifs, que ce soit sur le site, des gens qui m'appellent pour me le dire d'ailleurs, sur les points de vente. Donc, je suis juste très contente. Ouais, d'ailleurs, tu distribues dans les pharmacies et aussi via ton site internet. Alors, la distribution aujourd'hui est via le site internet, qui est ouvert à l'international. Ok. Sur les points de vente pharmacie, herboristerie, parapharmacie indépendante aussi. Après, la marque, elle est présente aujourd'hui chez 2 naturopathes vers Paris, là-haut, qui revendent et qui redistribuent la marque. Et puis après, on retrouve la marque sur d'autres marketplaces, d'autres sites. Parce que du coup, si les gens ont envie de conseils ou quoi, via le site par exemple, tu peux leur répondre. Oui, bien sûr. Il y a le chat en ligne. Il y a un chat en ligne. Ouais, les gens peuvent venir me poser leurs questions. J'ai des personnes qui m'appellent. Moi, après, j'essaye de me rendre disponible pour le consommateur. Moi, j'ai des personnes qui m'appellent pour me demander juste des conseils. Aujourd'hui, alors ça c'était un projet que je voulais mettre en place. Je ne l'ai pas fait parce que je ne veux pas me dédoubler, mais je voulais mettre en place un système de conseils, parce que je ne suis pas nutritionniste, plutôt conseiller on va dire en nutrition, mais ouvrir justement avec une planification sur le site pour que les gens puissent prendre rendez-vous, etc. Je ne l'ai pas fait, mais je reste disponible pour les consommateurs qui ont besoin d'informations, donc ils peuvent m'appeler par téléphone, m'envoyer un mail ou sur le chat, je réponds toujours dans la journée en général. Ah oui, tu voulais mettre un système de rendez-vous? Ouais, je voulais faire ça. Des petits appels rapides. C'est ça. Je le garde en tête, mais pour l'instant, je ne l'ai pas développé parce que pour l'instant, je développe sur les pharmacies et j'ai d'autres choses à faire prioritairement, on va dire. Mais ça, je le garde pour pouvoir le mettre en place, je pense, plus tard. Ouais. Oui, parce que c'est important. Je vois les gens qui viennent vers moi aujourd'hui, c'est des gens qui soit n'arrivent pas à avoir des conseils de leur propre médecin, soit ils sont un peu perdus et puis du coup voilà, je suis une écoute pour eux et je leur apporte une solution, donc du coup c'est apprécié. Ouais. Et d'ailleurs le blog, tu le continues encore? Non. Non. Alors le blog il a été écrasé parce que je l'avais fait sur une plateforme qui s'appelait Simple Site, je crois, enfin je sais plus. Bref, et en fait il a été écrasé par l'opérateur en fait parce que ça n'existe plus du coup. Ouais, c'est ça. Il n'existe plus le blog, mais toute cette partie blog qui existait, je l'ai mis sur le site en fait. D'accord. Toute cette partie qu'il y avait sur le blog, j'ai tout retranscrit sur le site Spirinutri. D'accord, ok. Quelle est ta plus grande satisfaction dans cette aventure d'entrepreneuriat? Ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est d'avoir des retours si positifs sur les produits que j'ai créés. Ça, c'est juste gratifiant de me dire, parce que c'est vrai que quand j'ai créé la marque, je me suis beaucoup appuyée sur des études scientifiques, sur tout le savoir que j'ai sur les dosages, les plantes médicinales, et de faire les compositions, de savoir que ça allait fonctionner, parce que voilà, je suis partie sur des dosages le plus haut autorisés par la législation française et européenne, donc je savais que ça pouvait que fonctionner. Mais c'est du théorique. Et d'avoir du concret avec des personnes qui m'appellent ou qui m'envoient des messages des fois, ou juste que je rencontre sur les points de vente pour me dire c'est super, ça marche vraiment bien, je suis contente, ou tout simplement des gens qui recommandent, ça c'est vraiment super gratifiant en fait. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, juste pour revenir sur la fabrication de ces compléments alimentaires. C'est en Bretagne, c'est ça? Oui, je fais... Alors moi je les connais depuis déjà 8 ans je dirais, parce que je leur achetais ma spirine chez eux en fait. Et quand j'ai décidé de créer la société, je leur ai demandé dans quelle mesure ils ne pouvaient pas fabriquer pour moi.
sachant que c'est un laboratoire donc, qui est dans le Morbihan, qui travaille sur près de 200 plantes médicinales, qui sont bio et labellisées EcoCert. Et moi, ce qui était pour moi très important quand j'ai créé cette marque, c'est qu'elle soit éco-responsable, et qu'elle soit bio, et qu'elle soit surtout labellisée EcoCert, parce que c'est un gage de qualité, parce qu'il y a énormément de contrôle autour de la composition, de la provenance, il y a une très grosse traçabilité sur le produit, et pour moi, c'était important pour le consommateur. D'accord. Voilà. Et donc du coup, oui, quand tu les connaissais, tu les as contactés. C'est ça, on a échangé par rapport à ça, voir dans quelle mesure c'était possible de faire, et puis du coup, les choses se sont faites toutes seules, quoi. Je leur ai fait le montage des fiches techniques, de ce que je voulais, et puis après on a fait quelques petits rajustements, et puis après c'est parti au réglementaire pour vérifier la légalité de toutes les compositions, etc. Et puis ça s'est fait assez très rapidement, en fait, le partenariat avec eux, et puis du coup je travaille avec eux, et je continue avec eux pendant longtemps, parce qu'ils sont dans l'esprit de la société, et ils travaillent sur des plantes que j'utilise moi dans les compositions, donc c'est cohérent de continuer avec eux. Tout à l'heure, donc, on parlait des formations, mais on est passé assez vite dessus. C'est des formations que tu avais fait dans le cadre de ton travail avant, ou c'est des formations que tu as fait spécialement pour ton entreprise Alors, les formations que j'ai faites sur la nutrition, oui. je veux dire. Alors ça, c'était vraiment parce que moi, quand j'ai fait mes premières études, j'ai appris beaucoup de choses. Oui, j'ai appris les médicaments, j'ai appris pas mal de choses. Et je voulais aller vers des choses beaucoup plus poussées. Donc c'est de mon plein gré que j'ai voulu faire ces formations moi-même. Et la phytothérapie, c'est pareil, c'est une formation en interne avec un laboratoire que j'ai fait pour vraiment connaître mieux les plantes et la synergie des plantes. Et le dernier, je été passée par un centre de formation en e-learning, le MBA, où ça a été beaucoup plus digital, ça a été beaucoup plus poussé. Et ça, j'ai fait ça même pas j'avais même pas encore l'idée de monter ma société quand je suis partie là-dedans, parce que j'étais pas enceinte encore quand j'avais commencé la formation MBA. J'avais fait cette formation là parce que je m'étais dit, si je reste dans ce laboratoire, il faut que j'évolue et que je fasse autre chose que du commercial pur et dur à faire 400 km par jour. Ah d'accord. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça pour pouvoir monter en puissance en laboratoire pharmaceutique. Et puis après, les choses ont fait que j'ai eu mon petit garçon, et les choses ont fait que je me suis dit, non, mais en fait, ils correspondent plus à mes valeurs. Donc, il faut que j'aille vers ce qui m'inspire. Et ce qui m'inspire, c'est la spiruline et le bien-être des gens. Donc, du coup, je suis partie naturellement sans me poser de questions, en fait. C'était une évidence, en fait. Une vraie évidence. Ça a été comme un déclic, en fait, où tu t'es dit, non mais là, en fait, c'est le moment... ça a été, en fait, c'est apparu comme une évidence. Donc, j'ai fini ma formation, mais j'ai pas pu aller complètement au bout parce que je devais présenter le mémoire le jour où j'accouchais. Donc, j'ai fait toute la partie théorique. Mais la partie jury, je ne l'ai pas validée. Mais bon, après, c'est pas grave. Ça m'a... Et ce MBA, en définitive, m'a permis de me donner beaucoup d'expérience, parce qu'il m'a servi à comment créer un business plan, des choses comme ça. Donc, en définitive, il a été super utile pour la création de ma société. Oui, tu ne le savais pas encore non. À ce moment-là. Non. Mais au final, c'est ça. C'est cool. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et ça m'a été très, très utile, en définitive. Et quand je l'ai commencé, non, je ne savais pas, j'avais lancé là-dedans. Et puis c'est les rapports que j'avais avec mon ancien laboratoire qui m'ont fait me pencher sur ce que j'aimais, en fait, tout simplement. Moi, je suis fascinée par la santé, fascinée par la synergie des plantes, par le corps humain. D'ailleurs, ma mère, surtout, me fait rire. Elle m'appelle le druide, donc des fois le médecin, tu vois. Le médecin Virginie. Donc c'est rigolo. Mais donc, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Donc, c'était vraiment une évidence de partir là-dedans, quoi. Ouais, d'accord. Comment tu te vois dans quelques années ? Dans quelques années, un peu comme aujourd'hui, on va dire, mais avec une société bien mise en place, où je puisse vraiment accompagner le plus de consommateurs possible. Après, moi, c'est vrai que je m'axe sur le milieu de la santé et dans le milieu du sport. Ça, j'aspire à vraiment demain le développer, parce qu'aujourd'hui, j'accompagne 3 sportifs dans leur phase de récupération. Et j'aspire à vraiment m'implanter dans ce milieu-là, qui est un univers juste fascinant et passionnant que j'ai découvert au mois de juin, suite à mon intégration en tant que vice-présidente du club des Gabions de Palavasque du football australien. Et c'est un sport qui me fascine. Donc voilà, j'aspire à développer toute cette partie-là, en tous les cas, dans quelques années. Ok, et est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui vont écouter ce podcast et qui voudraient se lancer mais qui n'osent pas ? Se lancer dans l'entrepreneuriat, alors moi je dis que c'est une très très belle aventure.
Je dis qu'il faut le faire si on pense en avoir les moyens psychologiques, on va dire, parce que tout le monde n'aime pas ça, partir. Parce qu'il faut il faut savoir s'organiser et savoir mettre pas mal de choses en place. Mais quand on a ces bases, on va dire, c'est une belle aventure. Et rien de plus beau que de se lever le matin et dire je vais bosser pour moi. Voilà, c'est chouette. Moi, il faut pas avoir de regrets dans la vie, il faut y aller vers les choses qui nous aspirent. Et il y a trop de personnes, à mon sens, qui se posent trop de questions et qui n'osent pas. Alors moi, je dis, osez. Au pire des cas, vous vous trompez, vous ferez marche arrière, c'est pas grave. Mais au moins, c'est ça, c'est ça, vraiment. Je suis bien d'accord avec ça. Est-ce que tu aurais une anecdote à raconter concernant ton entreprise et son activité, quelque chose qui te serait arrivé au lancement ou... Une anecdote, des anecdotes marrantes, je dirais pas trop. Les anecdotes que j'ai eues, c'était que la création était en septembre et que tout a tellement tardé parce qu'il prenait beaucoup de temps à tout me finir. Donc, j'ai pu commencer réellement le démarchage en juin. Après, une anecdote, non, pas plus que ça. Non, pas d'anecdote qui me vient. Peut-être qu'il y en aurait, mais il faudrait que je réfléchisse pendant longtemps. Et enfin, donc ça sera la dernière question. Est-ce que tu as un mantra qui te motive au quotidien? Une phrase qui te booste? Ah oui, il y a une expression, enfin plutôt une citation qui me suit depuis de très très longues années, qui est une citation de Saint-Exupéry, c'est « Fais de ta vie un rêve, une réalité ». Ah oui. Ça, c'est une citation qui est toujours ancrée en moi depuis de nombreuses années. Et ça, je pense que c'est super méga important. Oui, c'est clair. Je suis bien d'accord. Merci Virginie. En tout cas. Merci beaucoup à toi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.